Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle séance de la comptabilité analytique. Aujourd'hui, nous abordons la huitième séance, partie 2, coût partiel. Alors, on va tirer le chiffre d'affaires jusqu'au mois de juin. Vous voyez tout de suite que au niveau du cumul du chiffre d'affaires, nous avons 500 000. Au niveau du cumul des charges, nous avons 500 000. Donc, ça rejoint la définition que nous avons attribuée au seuil de rentabilité. La particularité du seuil de rentabilité, c'est que c'est un indice qui permet de dire au chef d'entreprise qu'au-dessus de ce montant, vous allez commencer à réaliser des bénéfices. Mais la question que l'on se pose, à quel moment on va commencer à réaliser des bénéfices? D'où on cherche le point mort. Donc, au 6e mois, d'accord, le seuil de rentabilité est atteint de 500 000. Et le cumul des charges est également de 500 000. Donc, le résultat est égal à 0. Bien. On va tirer encore le chiffre d'affaires au mois de juin. Vous voyez qu'au mois de juin, nous avons comme cumul du chiffre d'affaires 583 333. Et au niveau du cumul des charges, nous avons 550 000. Donc, nous avons un bénéfice ici. Ça justifie correctement la définition que nous avons attribuée au seuil de rentabilité. Et également, ça rejoint la définition que nous avons donnée au point mort. On a dit que le point mort, c'est la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Et on a dit que le seuil de rentabilité, c'est le montant au-dessus duquel on commence à réaliser des bénéfices. Avec ce tableau, tout de suite, on se rejoint. Après vérification, nous comprenons tout de suite et le pourquoi le seuil de rentabilité est atteint au 6e mois. On peut donc encadrer notre résultat. Le point mort est égal à 6 mois. L'indice de sécurité. Nous avons dit que l'indice de sécurité, c'est simplement une forme de la marge de sécurité, mais sous forme de pourcentage. Pour calculer l'indice de sécurité, nous avons dit que nous prenons la marge de sécurité divisée par le chiffre d'affaires. C'est ce que nous avons fait. Donc ici, on a pris les 500 000 divisé par les 1 million, multiplié par 100, ça nous donne 50%. Voilà ce qu'il en est de ce cours. Voilà ce que nous avons pu présenter quand on parle de cours partiels, ce qui est d'ailleurs très différent des cours complets. Nous retenons ici que les cours partiels, vous avez sûrement fait le constat, hein, les cours partiels sont notamment bien plus rapides que les cours complets. Pourquoi on a sollicité les cours partiels dans une entité? Les cours partiels, c'est simplement un ensemble de calculs de coûts dans l'optique de prendre une décision le plus vite possible. Vous avez sûrement constaté l'ambiguïté des cours complets et aussi le nombre de temps que ça prend. Alors que dans une entité, on prend des décisions de jour le jour. Et on prend des décisions sur la base de quoi? Sur la base des données. Nous avons compris qu'avec les coûts complets, il fallait quitter de l'achat des matières premières, affronter le tableau de centre d'analyse, présenter les fiches de stock,
calculer le coût de production, présenter une fois de plus les fiches de stock, euh, calculer le coût en production. Donc, vous comprenez que tout cet ensemble euh, de processus demande de temps. Alors que dans une entité, on a besoin des données le plus rapidement possible afin de prendre une décision. D'où les coûts partiels. Vous voyez, en si peu de temps, on peut vite savoir ce qu'on entend par le résultat différentiel, on peut vite savoir ce qu'on entend par la marge de sécurité, et de là, on prend facilement nos décisions. Merci de nous avoir suivis, merci de vous abonner, merci de partager.